Bonjour tout le monde, Pascal Manon Vachon, je suis numérologue, conférencière et formatrice et aujourd'hui, j'ai un invité vedette, c'est ma graphiste, je me l'approprie, Isa Chagnon. Allô Isa? Bonjour Pascal Manon. Ça va? Et toi? Oui. Là, j'ai le goût un peu, tu sais, je vous dis c'est ma graphiste parce qu'on a fait un très, très beau projet ensemble. Mais avant de parler de ce beau projet-là, de notre belle création, j'aimerais ça un petit peu qu'on explique aux gens comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Hein? Ça fait à peu près quoi? Un an et demi qu'on se connaît. Oui, effectivement. Et puis, on s'est rencontrés dans le cadre d'un souper d'affaires en lien avec réseautage en direct. Oui, Réseautage en direct. Hein? Comment tu dis ça? tu faisais une petite soirée, là, tu faisais un petit 20 minutes de présentation de numérologie ce soir-là. D'accord. On a mi-temps, ouais, c'est ça. Je faisais une mi-temps parce que réseautage en direct, c'est un regroupement de gens d'affaires qui peut donner des conférences avec eux. Et puis, c'est dans ce cadre-là là, que tu avais eu la chance de me voir en numérologie, finalement. Tu avais piqué ma curiosité. T'avais piqué ta curiosité? Bien, c'est ça. Fait que là, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu. Oui, je t'ai piqué la curiosité avec le 20 minutes que j'avais parlé. Puis après ça, je vais te laisser continuer un petit peu la suite. En fait, après le 20 minutes, je suis allée te rencontrer, puis tu m'avais demandé ma carte d'affaires. Puis je t'avais remis ma carte d'affaires, puis je m'étais présentée comme Isabelle Chagnon. Puis quand tu as pris ma carte dans tes mains, tu as dit c'est Isabelle ou Isa Chagnon? Puis j'avais dit, ah ben, c'est Isabelle, mon nom à la base. Puis là, tu m'avais dit oui, mais là, sur ta carte, c'est Isa Chagnon. Là, je me demandais pourquoi tu me posais ces questions-là. Parce que toi, dans ton background, tu avais Manon avant, Pascal Manon. Et Oui. tu m'as dit, ah, il y a quelque chose à aller travailler là-dedans. Fait que c'est comme ça par la suite, on a décidé de se voir pour une consultation. Puis qu'on a évalué les deux, Isabelle, Isa. Tu m'as sorti là, les deux côtés. Là. Les caractéristiques un peu des deux, et puis pour voir là, lequel que tu t'aspirais à devenir finalement. Parce que quand on roule sur deux prénoms, je veux juste expliquer aux gens, c'est que, ben moi, pour l'avoir vécu, là, je vous parle en connaissance de cause. C'est comme, tu as de la misère des fois à prendre encore plus ta place, de t'affirmer, puis d'être vraiment comme aligné sur qui qu'on devrait être. C'est ça l'objectif, d'aller se découvrir encore plus profondément et d'aller vraiment travailler en lien avec les forces. Exactement. C'est vraiment intéressant de la façon que tu l'avais exploité parce que tu ne m'avais pas nécessairement dit Isabelle, Isa, tu m'avais plus lu deux extraits, puis tu m'avais dit lequel qui te représente le mieux. Là, tu avais lu le premier, qui était le A, ensuite tu avais lu le B. Là, quand tu as terminé de faire le A, j'ai fait ah, ben, c'est complètement moi. T'sais. Puis là, tu as lu le B, là, j'ai fait ah, ben, c'est moi aussi. Fait que là, par la suite, c'est normal parce que tu étais sur les deux prénoms. Exactement. Puis là, on en a défini maintenant que Isabelle, c'était avant que je devienne une entrepreneur en part entière. Puis là, Isa, c'est moi en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Ça a été super intéressant, là, cette rencontre-là. Ça m'a fait découvrir plein de choses à mon sujet. Et c'est à partir de ce moment-là que nous deux, ça a vraiment cliqué. Oui, ça a été pour moi un coup de cœur professionnel. Puis là, à un moment donné, bien, moi, ça fait quand même 15 ans que je fais de la numérologie. Ça fait depuis 2010, ça fait 10 ans que j'ai parti mon entreprise Concept de vie. Et là, j'ai dit, je t'aime tellement, toi, j'ai dit, j'aimerais ça travailler avec toi. J'aimerais ça créer quelque chose avec toi. Je ne sais pas trop quoi, mais j'aimerais ça créer quelque chose. Puis quand j'ai décidé ça, tu sais, quand on dit qu'on est aligné, on a toutes les bonnes réponses. Je me souviens à ce moment-là, j'avais voyagé avec Patricia Lavoie. Et puis, là, Manet me dit, mais pourquoi tu ne parles pas tes affaires? De quoi? Ben, de partir tes choses en lien avec ton entreprise. Ah oui. Ah, je pourrais. Puis après ça, quand on s'en allait ensemble dans un dîner encore avec réseautage en direct, là, quand j'ai donné une conférence, là, il y a quelqu'un, il me dit, parce qu'à un moment, as-tu un livre à nous référer? Non. Puis là, Patricia me dit, tu vois, tu as eu ta réponse, là. Les gens en demandent, les gens en veulent. À ce moment-là, là, ouais, à ce moment-là, là, j'ai comme réfléchi tout ça. Après ça, là, on s'est rencontrés encore une autre fois au réseautage. Puis là, j'ai vraiment eu mon déclic ce soir-là, là, je m'en souviens, là, avec toi puis aussi avec Annie. Oui, effectivement.
Parce qu'il faut savoir que le projet qu'on a créé, on était 2 équipes de graphistes. Hein? J'en avais qui étaient spécialisées comme en images et puis en visuel. Je vais vous les montrer tantôt. Puis toi, c'est toute la conception et l'image et toute la création finalement. Le produit fini, dans le fond. C'est ça. On part de rien, puis on l'emmène à la finition. Comment ça a été ton expérience avec moi? C'est une très belle expérience parce que dans mon domaine, des fois, on a des clients qui arrivent puis ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout, là. C'est carte blanche. Puis on a d'autres clients qui sont mieux préparés. Toi, tu avais déjà une structure dans ta tête de tout ce que tu voulais avoir. Tu m'as quand même laissé une belle carte blanche de qu'est-ce que j'avais à faire, mais tu avais une base, tu avais un plan d'action. Puis ça, c'est le fun. Un client qui arrive avec un plan d'action comme ça, les textes que j'ai, dans le fond, on veut ça comme ça. Et avec aussi Annie et Sébastien, leur visuel, c'était super inspirant. Moi, dans le fond, j'ai eu à construire autour de ces images-là, puis du contenu que tu m'as fourni. Puis on a fait des mini-guides vraiment super beaux, super On va les attrayants, montrer super justement. intéressants. Oui. Mais parce que, tu sais, il faut dire que quand j'ai eu le déclic, ça fait quand même à peu près 8-9 ans que j'enseigne, tu sais, la formation. Puis là, j'avais le goût d'avoir une formule encore plus facile, parce que mon objectif quand je donne des formations, mon slogan, il faut que ça soit simple, facile, puis il faut que ça soit efficace, tu sais. Et puis là, je le voyais, je dis, il faut que ça soit petit. Tu sais, j'ai dit, je veux que les gens le tiennent dans leurs mains. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment comme un format passeport, là, tu sais. Et puis, je vais juste revenir en lien avec les images, là, pour que les gens... On va aller prendre ton chemin de vie à toi. En lien avec les images, parce que moi, je vois les chiffres en images. Et puis, tu sais, des fois, quand on apprend quelque chose, c'est plus difficile quand on n'a pas d'image. C'est pour ça que j'ai décidé de créer un visuel. Dans le temps, mes anciens étudiants pourraient vous le dire, je le dessinais, le dessin, à main levée. Mais là, au lieu de le dessiner, je l'ai fait créer. Fait que là, ça, c'est le visuel en lien avec Annie et Sébastien, en lien avec le Tiens ton chemin de vie, qui représente le 5, qui est les papillons, qui est le besoin de liberté, c'est le nombre du changement et toute la caractéristique. Sauf que là, quand on a fait la création, puis je suis vraiment, vraiment contente parce que c'est tous des super de beaux visuels qui ont vraiment été chercher là, la fourrure, faire comme un effet 3D. On était allé vraiment chercher les pierres, le rubis pour créer l'effet que je voulais. Mais là, à un moment donné, je dis oui, mais il manque quelque chose, t'en souviens-tu? Oui, les icônes. Oui, là, mais c'est toi qui as eu l'idée. Je dis, il manque quelque chose. Tu sais, quand on est arrivé avec le 7, là, je dis, il manque vraiment quelque chose parce que moi, le 7, je le faisais avec des oreilles. Fait que là, Annie et Sébastien ont dit, parce que maintenant, il faut que ça soit tout exactement dans le même style. Puis là, c'est là qu'on avait fait un souper brainstorming. Puis là, tu avais sorti l'idée des icônes. Une icône? Ah oui! Ça a fait comme, ben, présente-moi quelque chose en lien avec toute la description. Là, ça a fait comme, OK, wow. Ça vient comme complémentaire, comment on dit, comme accentuer l'image, ça donne un élément supplémentaire. Parce que, si on prend le 7, par exemple, je ne sais pas si les gens, vous allez le voir, là. C'est quelqu'un qui est dans sa tête, qui analyse, qui pense. Mais là, il y a son oreille, il y a sa loupe, puis il est vraiment dans sa tête. T'sais. Fait que ça, je trouve que c'est des images puissantes, qu'on avait des visuels attrayants. Il manquait juste un petit quelque chose, un petit supplément pour les gens qui sont peut-être plus cartographiques. Fait que les icônes, ça venait super bien compléter les visuels écœurants qu'on avait déjà. Fait que c'était juste un bel ajout au mini-guide pour les gens qui sont plus cartésiens, qu'une image vaut 1000 mots, mais pour d'autres personnes, c'est pas le cas. Fait que c'était un complément parfait pour le reste du mini-guide. On a reproduit ça pour tous les mini-guides. Fait que dans chaque mini-guide, il y a des icônes pour aider les gens à mieux se structurer dans l'apprentissage de la numérologie. Parce qu'il y en a quand même plusieurs, hein? Plusieurs. Au total, il y en a 7. On a une bonne année de travail là-dedans. Là. Comment t'as dit ça? On a une bonne année de travail là-dedans. Ah oui, vraiment, vraiment beaucoup. Énormément, oui. Puis tout était déjà écrit. Ça a retourné encore en correction pour être sûr qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe. Mais oui, en effet, il y a vraiment une année de travail. Comment? Parce que, tu sais,
les couleurs, moi, comme que je dis aux gens, ma couleur préférée, c'est le turquoise. Je voulais vraiment que le premier soit turquoise. Après ça, ben là aussi, avec Annie et Sébastien, le bleu. Moi, je ne savais pas que le bleu, c'était la couleur professionnelle. C'est ça qu'Annie m'avait dit. Parce qu'au départ, le volet professionnel, je l'aurais mis rouge. Elle me dit, parce que maintenant, la couleur professionnelle, c'est bleu. Ah, je ne savais pas. Fait que finalement, j'ai gardé le rouge pour le volet amoureux. Mais dans toute cette création-là, tu sais, parce que moi, qu'est-ce que j'ai eu comme coup de cœur? Tu sais, quand tu essaies vraiment, il faut juste que les gens le voient. Le visuel, là, comment tu appelles ça? T'as les couvertures dans le Oui, fond. c'est ça, les couvertures. C'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4. C'est ça, c'est tous les chiffres, mais où tu as eu l'idée? Tu sais, parce que dans le fond, ça a été ton idée. Ça, puis ça, là, moi, là, comme tu disais tantôt, tu sais, je t'ai donné carte blanche, puis je t'ai vraiment fait confiance dans ce projet-là, puis je suis vraiment contente, là, tu sais, de tout le beau produit qui est fini. Là. Mais je fonctionne beaucoup, tu sais, avant, je ne l'assumais pas, là, mais aujourd'hui, je fonctionne beaucoup par intuition. La numérologie, c'est à la base, c'est des chiffres. Moi, je suis une 5, mon conjoint est un 5, mais on est toutes les deux différents au niveau de la personnalité, mais à la base, on a des choses identiques au niveau du 5. Fait que je voulais exploiter, dans le fond, les chiffres de façon différente, dans des typographies différentes, pour que ça puisse s'adapter à toutes les mini-guides, dans le fond. C'est de là que j'ai fait un peu de recherche, puis je me suis dit, on va faire un petit montage de chiffres dans différents types d'écriture pour représenter un 2 peut être écrit de cette façon-là et peuvent être écrits dans un autre type de typographie, mais ça reste que c'est un 2. Fait que c'est ce qui fait en sorte que c'est l'idée qui est sortie pour la couverture puis l'intérieur des couvertures de tes mini. C'est vraiment beau. Ben moi, je les adore. Pour moi, c'est mes petits bébés. Hein? Tu sais, c'est l'aboutissement de tout un très grand travail depuis ces dernières années-là. Là, tu sais. Parce qu'il faut savoir, on va parler un petit peu du petit dernier, hein, qui est le vente et marketing, en lien avec la date de naissance. Ça, c'est vraiment un outil puissant. Puis, ça a vraiment fait un wow. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, c'est le même principe en lien avec les icônes aussi. Je vais vous le montrer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dessinais à Isa à main levée qu'est-ce que je voulais. Puis là, des fois, je disais, ah non, ça ne marche pas. Ah non, il y a d'autres choses. Là, elle me dit, laisse-moi aller, tu vas voir, ça va bien aller. Hein? C'est vrai. Ah oui, oui! Mais tu sais, quand je te l'expliquais, fait que là, on a vraiment nos 4 cônes qui ont été créés vraiment en lien avec les styles de personnes, en lien avec la vente. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai trouvé ça le fun? Au lieu, cette fois-ci, d'aller avec des chiffres comme l'intérieur de toute la collection, Mais c'est une édition spéciale, hein, celui-là. Oui, ça faisait longtemps que tu voulais le sortir, puis ça bloquait parce qu'on voulait qu'il soit différent. On voulait que les gens, on voulait qu'ils se démarquent des autres. Fait que c'est pour ça qu'on a switché, dans le fond, les chiffres pour les icônes vedettes de cette édition-là. Parce que dedans, là, le couvert, c'est vraiment toutes les sortes d'icônes. Pour moi, ça a été vraiment wow parce que oui, effectivement, ça fait. C'est celui que j'aurais aimé sortir le premier, mais finalement, je l'ai sorti le dernier. C'est quand même spécial. Mais c'est parce qu'il y en a qui ont besoin de plus d'amour, plus de temps à donner dessus. Puis celui-là, dans le fond, c'est comme un accomplissement des autres, je trouve. Vraiment, oui, je suis vraiment contente pour vrai. Merci, en tout cas, de ton inspiration. Mais avant quand on n'a pas fini de parler, là, il y a eu celui-là aussi. Hein? J'en parle moins souvent, là, je me rends compte, j'en parle pas assez souvent de celui-là. C'est au niveau des prédictions. J'avais mon idée, hein, parce que les prédictions annuelles en numérologie, c'est en cycle de 9 ans. Et puis, à un moment donné, hein, en brainstorming avec Annie, Sébastien et toi, on a eu l'idée de vraiment y aller comme une roue pour justement de vraiment en lien avec les cycles. Puis dedans, il y a une icône aussi dans le même principe. Puis on a des mots-clés pour notre année. Tu sais, comme moi, si je prends de mon côté, là, je suis en année 6, fait que, wow! Succès, investissement, harmonie et concession. C'est mes mots-clés pour l'année. C'est un repère qui est très facile, puis après ça, on va aller vraiment calculer notre année et de découvrir également notre défi de l'année. Fait que ça aussi, ça a été quand même un projet parce que toute la création, hein, notre imprimeur avec qui on fait affaire, Marc, ça a été quand même un papier processus pour lui. Là. Ça a été laborieux. C'est un objet de promotion, puis on voulait que ce soit simple avec des explications. Tu avais beaucoup de contenu, on voulait que ce soit simple. Fait qu'il fallait qu'on trouve 2 façons d'exploiter le côté simpliste de la chose rapide, puis un supplément pour l'apprentissage complet.
on a fait, on appelle ça un die cut dans notre jargon à nous. On a développé un die cut avec Marc pour que ce soit le fun et ce soit résistant aussi, parce que c'est un objet de manipulation. C'est un outil de formation. C'est des choses qu'on traîne avec nous pour en jaser, en discuter avec des amis. La numérologie, il y en a beaucoup qui pensent que c'est, je me souviens plus du terme, là, ésotérique. Oui, ésotérique. C'est pas ésotérique, c'est une science et c'est le fun de partager avec les autres, autant que les mini-guides, mais la roue aussi, c'est le fun, c'est quelque chose qu'on roule, qu'on doit découvrir. Fait que oui, ça a été laborieux, mais le résultat est vraiment beau et vraiment le fun à utiliser. Parce que aussi, il faut savoir, si je reviens au mini-guide, il y a beaucoup d'imprimeurs qui ne voulaient pas le faire parce que c'était petit. Tu sais, c'est le format d'un passeport. Puis là, il faudrait que tu l'aies plus gros. Non! Moi, je suis têtue dans la vie, hein? Je suis bélier. Je suis une 33-6 en numérologie, puis je suis bélier. Fait que je suis têtue, puis je l'ai visualisé. Puis pour moi, c'est important, le format, parce que l'objectif, je veux que les gens le traînent partout. Puis quand les gars ont un code débit, ça rentre, mais ça rentre aussi dans sa coche. Là. Tu sais, c'était ça l'objectif, que ça soit mini. C'est pour ça que c'est des mini-guides. Comme dans tout lancement de produit, il y a des petites embûches qu'on a eues. Au départ, la reliure, on a eu des difficultés avec la reliure, mais on a eu la chance d'avoir encore là Marc qui est arrivé avec des idées, des propositions. Il a été ouvert d'esprit. Il a vraiment été compréhensible dans on n'était pas satisfait du produit premier. On a développé ensemble, puis là, aujourd'hui, il est tellement plus facile d'utilisation sans la reliure allemande. Là, on a une reliure avec un Wero, là, une spirale. Fait que, tu sais, il est beaucoup plus facile. Les gens aiment beaucoup mieux travailler de cette façon-là. On s'est adapté, ce qu'il faut aujourd'hui qu'on a un produit qu'on est vraiment satisfait de pouvoir présenter aux gens. On a un produit, hein, tu le dis. Ah parce oui! Que, oui, mais c'est correct, Isabelle, parce que quand tu fais un projet, tu l'as tellement à cœur pour toi aussi. Moi, c'est mon bébé, mais toi aussi, parce que ça a été, comme tu dis, un processus de 1 an de création, de donner des idées qu'on se parlait. Il y a des semaines qu'on se parlait à tous les jours, puis 4-5 fois par jour. On s'est même dit, on va s'ennuyer! Fait que là, ben, j'ai d'autres idées, hein, j'ai d'autres idées de projets qui s'en viennent, puis j'ai hâte d'y mettre. Mais tu sais, j'ai hâte de les mettre en action. Puis ça, celui-là, moi, il est teasé un peu. Qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être unique en lien avec votre chemin de vie. Fait que ça, on peut juste vous titiller un petit peu. Là. Puis Isa, tu vas être une collaboratrice, c'est sûr, dans ce projet-là. Hein, parce que moi, quelqu'un me demande une graphiste aujourd'hui, bien, c'est clair que c'est toi. C'est toi que je réfère parce que tu as l'initiative, tu te laisses guider, ton intuition, puis on est vraiment connectés. Tu sais, souvent, ça, c'est spécial. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas dit at large. Il y a 3 personnes dans ma vie, quand je fais un processus comme ça, que je leur redemande leur opinion. Dans tout le processus, j'ai demandé de l'opinion à mon chum, à ma fille, puis à toi, Isa. Puis les 3, vous arriviez toujours avec la même réponse. Les 3, vous aviez la même réponse. Mettons, j'hésitais entre 3 choix, puis les 3, vous aviez la même réponse. Fait que vous m'avez été guidée dans ce processus-là, puis je suis vraiment contente, tu sais, que tout était aligné pour que ça se fasse. C'est pour ça que je trouvais ça le fun aujourd'hui de t'inviter pour que tu nous expliques ton travail, tu sais, parce que c'est tout un projet, là, on s'entend, là, mais j'aimerais ça que tu nous dises aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de mon projet, mais qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Parce que en arrière, ma super bannière, ça a été toi qui l'as créée. Avec les visuels naturellement d'Aldente de Layer Lab, oui. C'est vraiment... c'est facile de travailler avec ton produit parce que c'est coloré, c'est inspirant. J'ai la chance d'avoir beaucoup de clients qui ont des merveilleux projets, des projets... Moi, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est de partir à zéro avec une entreprise puis de l'emmener à un niveau de départ, de démarrage. On parle de logos, cartes d'affaires, des roll-ups comme que tu as en ce moment en arrière de toi, des cartons publicitaires. C'est ce que j'aime. On en a fait, c'est vrai, on en a fait aussi, oui. Oui, c'est ce que j'aime le plus faire. Puis, ce que je remarque beaucoup quand je rencontre des nouveaux clients, c'est quand ils me parlent, en background, dans mon cerveau, tout se forme déjà. Je vois, j'ai pas le contrat encore que dans ma tête, je commence déjà à créer ce que la personne me donne comme feed. Je le vois déjà dans ma tête. J'ai déjà hâte d'arriver chez moi puis de me mettre à l'ordinateur puis commencer à faire des esquisses. C'est ce que j'aime le plus faire dans mon travail. C'est de partir avec des petits entrepreneurs puis de prendre leurs projets qui
souvent, c'est des projets de démarrage. Fait que, tu sais, il y a de la passion, c'est de l'excitation, c'est vraiment stimulant. C'est ce que j'aime le plus faire dans mon travail. Ah, c'est sûr que c'est stimulant au bout, là, tu sais, pour vrai, là, c'est vraiment cool, là. Tu sais, même nous autres, on est excités, puis une année, j'avais hâte que ça sorte, parce que, tu sais, c'est quand même long, le processus, il faut le dire, là, tu sais, juste dans la partie 1, mais aussi, tu fais des revues. C'est spécial, ça, je trouvais ça intéressant. Oui, ben j'ai une entreprise avec qui je travaille depuis vraiment longtemps, une entreprise de Québec. C'est un salon d'esthétique. C'est concept beauté signature. Et c'est des clientes qui me sont vraiment très à cœur parce qu'ils me suivent depuis super longtemps. Puis avec le temps, ils ont parti de un salon d'esthétique pour en avoir 5. Et ils ont dit avec le temps qu'il fallait trouver un moyen pour la salle d'attente, pour mettre au courant les clientes sans mettre des affiches partout dans la salle d'attente. Fait que les filles ont décidé de faire un magazine. Fait que depuis, c'est la 20e édition qu'on vient de faire cet hiver. On fait des magazines. Puis dans le magazine, c'est vraiment comme un verrou de ce monde où là, on met les filles en vedette, ils ont un article, on parle des produits à venir, des soins à venir. Fait que c'est un beau produit qu'on a développé avec les filles là-bas. Puis les clientes sont vraiment contentes qu'ils attendent le magazine à toutes les saisons. Eux autres, ils vendent le magazine ou ils l'offrent à leurs clients? Ils l'offrent à leurs clientes. Dans le fond, ils Ah sont dans la oui. file d'attente. Oui. Wow. OK, c'est sûr, impatiemment. C'est quoi, c'est 4 fois par année? Oui. 3 à 4 fois par année, là, tout dépendant là, du temps que les filles ont et que moi j'ai, là, mais habituellement, c'est 3 à 4 éditions par année. Fait que là, on est à la 20e édition, fait que ça va faire 5 ans qu'on fait ce magazine-là. Wow. Quand même, hein? C'est wow. Tu as aussi fait une création. Je ne sais pas, j'ai pas pensé de te le dire de l'amener avec toi. Est-ce que tu as ton agenda avec toi? J'ai pas mon agenda avec moi. J'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, avec plaisir. J'ai développé l'an passé, en janvier, des agendas. J'ai 2 types d'agendas. J'ai un agenda professionnel pour les travailleurs autonomes ou les gens qui veulent une organisation plus précise là, de leur horaire de travail sous forme de to-do list, que j'aime bien dire. Moi, je suis une maniaque des to-do, là, cocher puis être satisfaite de ce que j'ai fait dans ma journée. Et j'ai le modèle horaire aussi pour les gens qui fonctionnent là, de 7 h à 9 h le soir. Et j'ai mon autre agenda à côté qui est mon petit bébé, si on veut, qui est quand même un produit unique. C'est un agenda médical. C'est un agenda qui permet aux gens qui ont des problèmes de santé importants de faire un suivi de leur santé, de leurs rendez-vous et de leurs symptômes. C'est pas très commun en ce moment sur le marché. Il y a des applications, mais moi, je suis une fille de papier. Ouais, Et c'est le fun à voir. Moi aussi, j'aime bien le papier aussi, là. la génération qui est un peu plus affectée au niveau de la santé, c'est une génération un peu plus vieillissante qui ne fonctionne pas nécessairement avec leur application. Fait que j'ai fait la version papier. J'ai une amie qui est décédée il y a 4 ans, ma meilleure amie, décédée d'un cancer, puis c'était difficile pour elle et sa mère de faire une gestion de temps par rapport aux assurances, aux rendez-vous, des spécialistes, il y en avait 1, 2, 3, 4. Un moment donné, ils se perdaient un peu dans cette paperasse-là. Puis quand elle est décédée, je sais que c'est quelque chose qui prenait beaucoup de leur énergie. Fait qu'avec le temps, avec le deuil, j'ai mis sur papier ce que je crois que des personnes avec des problèmes de santé auraient comme importance à mettre en un seul document. Ma mère est enseignante en soins infirmiers et mon père est infirmier aussi à l'urgence. Je suis entourée Mais oui, vraiment. et j'ai fait des petites demandes à eux. J'ai une amie qui travaille aussi à l'hôpital avec les gens avec des cancers. Fait que tous ces gens-là m'ont un peu fidé, m'ont aidé et j'ai sorti l'agenda médical pour aider ces gens-là. Wow! Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mettre le lien, hein, tu me l'enverras, je vais aller mettre le lien dans notre parution de la vidéo. Alors, ça fait un super de beau cadeau, là. La fête des mères s'en vient. C'est un cadeau qui est différent, hein, c'est ça l'objectif, mais c'est un cadeau pour aider au suivi médical. Moi, j'ai eu la chance de l'offrir aussi à quelqu'un de près de moi qui a des petits pépins de santé. Puis, sur le coup, tu sais, hein, c'est un cadeau qui est différent, mais justement, c'est pour rassurer aussi la famille. Parce qu'à un moment donné, des fois, ça peut être la sœur qui va y aller, après ça, c'est le frère, après ça, ça peut être le beau-frère, ça peut être un ami. Au moins, ça fait une gestion à l'intérieur de savoir, de comprendre aussi l'état de santé de la personne. Et c'est un outil parfait pour les aidants naturels. Oui. J'ai une cliente qui l'utilise, elle et sa sœur se le partagent.
Quand c'est une qui va avec le père, c'est elle qui prend les notes. Quand elle revient, l'agenda reste chez le père. Alors, quand la sœur, elle, c'est à son tour, mais elle prend l'agenda à son tour, elle va au rendez-vous, prend les notes et revient. Alors, les deux sœurs sont toujours au courant de la même information. Oui, c'est Et ça important. permet aussi de marquer les symptômes parce que souvent, on va chez le médecin, puis le médecin dit « Puis, comment ça va? Comment ça s'est passé le mois dernier? » Puis, on sait qu'on n'a pas bien filé, mais on oublie rapidement. Fait qu'en pouvant C'est vrai qu'on oublie ça, oui. ouais, on oublie facilement ces choses-là. Puis avoir un rendez-vous chez le médecin, des fois, ça peut être long avant d'avoir un rendez-vous. Fait que, tu sais, il faut qu'on retienne les symptômes qu'on a eus pour aider le médecin à nous aider. Fait que cet outil-là est extraordinaire pour ça. Wow! Mais ça a été ingénieux pour vrai, mais ça a pris la perte de ta meilleure amie, hein, d'un processus de deuil pour en arriver à faire la création. Fait que c'est aussi en l'hommage, en la mémoire de ton ami, cet outil-là. Effectivement. Oui, vraiment. Puis aussi, je sais que tu peux, si on vient à l'agenda professionnel, tu peux vraiment l'adapter par rapport à notre logo, hein? Oui, dans le fond, j'offre aux gens de faire une couverture personnalisée. La couverture reste la même de base, mais j'ajoute le logo des personnes au besoin, là, comme je pourrais mettre le logo de concept de vie aux couleurs de concept de vie. Et je choisis la version to-do list ou la version horaire selon tes besoins, puis je te l'envoie chez toi par la suite. OK. Fait que là, présentement, là, on fait des commandes en ligne, tu envoies ça directement par la poste. Oui, effectivement. Puis j'ai la version non datée pour les gens qui veulent commencer un agenda immédiatement. Ils datent eux-mêmes leur agenda. Ou j'ai les versions naturellement de janvier à décembre. Ah, c'est bien. Franchement, wow! Fait que vous avez la flexibilité à ce niveau-là. Oui. Isa, merci énormément d'avoir pris ton temps pour venir nous parler du processus de création, mais également ta passion. Je peux te confirmer, hein, on se côtoie et tu es vraiment sur ton X professionnel. Pour vrai, là, tu es vraiment dans ta passion, tu brilles quand tu parles de ça. Puis de pouvoir créer un projet comme on a créé, ça prend de la patience, hein? Oui. Puis on est vraiment venu à bout de créer quelque chose de vraiment magnifique et je t'en remercie sincèrement pour vrai. Je suis vraiment contente. Merci à toi de m'avoir fait confiance dans ce défi-là, dans ce projet-là. C'est un projet qui me rend vraiment fière de présenter aux gens et d'utiliser parce que la numérologie, on en devient accro quand on commence à étudier ça. Hey, mais fais juste nous dire, avant de terminer, fais juste nous dire, tu viens de finir une formation avec moi, ça va te donner quoi de plus, la formation? Écoute, ça va me donner des outils de plus, des façons d'expliquer aux gens mieux ce que l'information nous est donnée. Dans le fond, c'est écrit, mais dans la formation, tu nous montres à aller plus loin que ce qui est écrit, à mieux apprendre, à aller chercher plus loin que juste le volet personnel, le volet professionnel. Tu nous montres vraiment à explorer au-delà de ce que le contenu des mini-guides nous donne. C'est vraiment passionnant. Puis en plus, c'est fait par une passionnée. Fait que Oui, c'est ça. Demander plus. Mais la formation, justement, c'est 1 heure par semaine ou peu importe qu'est-ce que vous choisissez. Mais c'est 1 heure par mini-guide. Comment tu dis ça? Ça passe très vite. Oui, non, c'est sûr qu'1 heure, ça passe vite, mais on a quand même le temps à 1 heure de faire le tour pour vraiment solidifier, comme je dis souvent, vos connaissances en lien avec la numérologie. Tu sais, c'est comme quand on lit un livre, mais si on se le fait lire, ça se peut qu'on le comprenne différemment. Si on a l'auteur en arrière de nous, ça se peut qu'on le comprenne différemment. Fait que c'est ça l'objectif. Tu sais. J'ai été la créatrice. Fait que là, je viens vraiment vous solidifier. C'est ça l'objectif. Le fun, c'est qu'on le fasse avec des gens qu'on ne connaît pas non plus. Oui. Ça permet de nous pratiquer entre nous. C'est vraiment une belle formation. Merci. Bien, la formation est disponible en groupe et également disponible en privé. Alors, il y a des temps de l'année que c'est plus des temps pour faire la formation en groupe. Mais là, par moment, quand le beau temps arrive, là, ça arrive que je vois plus en privé. Je conseille aux gens de le faire en groupe. Bien, ça dépend. Non, j'ai des gens comme moi, je suis une fille que j'aime mieux faire toutes les formations, j'ai fait toutes en privé. Oui, j'ai toujours toutes fait mes formations en privé parce que je capte vite, je suis une petite vite, j'apprends rapidement. Fait que par moment, j'aime pas ça d'être ralenti par un groupe. Fait que ça dépend du style. Ça dépend de ton personnalité. Ça dépend de ce style-là. Alors, je vous remercie sincèrement. Si vous êtes un travailleur autonome, que vous avez des peurs, que vous n'osez pas vous lancer, alors nos deux histoires, en tout cas, moi, je trouve que c'est inspirant. Je vous invite à faire le saut. C'est vrai que par moment, quand on décide
de faire le saut. Tu sais, comme moi, mon entreprise existe depuis 2010. J'ai décidé en 2019 de vendre mon autre entreprise et de me consacrer à 100% à mon entreprise, à ma passion, à ma vie, à mes tripes, comme je dis si bien. C'est vrai que c'est épeurant par moment, mais je suis vraiment contente. Je vous dirais qu'aujourd'hui, là, je suis vraiment fière de moi en 2020 d'avoir fait ma culbute professionnelle et de vivre à 100% de ma passion. Et tout comme toi, Isa, de vivre et d'accepter cette passion et d'accepter cette intuition et ces dons-là aussi en lien avec la création, parce que c'est vraiment un don que tu as. Pour avoir créé tout ça, c'est un don. Je te le confirme. Je suis bien contente. Ça va faire 1 an que je travaille autonome à temps plein, puis c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. J'ai jamais été aussi bien au niveau mentalement, au niveau financièrement aussi, j'ai jamais aussi bien réussi. Wow. Il y a des fois où on dit j'aurais dû, mais non. Je suis arrivée à un moment de ma vie où c'est là que j'étais rendue. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait le saut qui me permet aussi de rencontrer des gens extraordinaires comme toi. Ah, bien, merci. Alors, je vous dis un autre rendez-vous, hein, à tous les jeudis 16h30. On a un invité ou une invitée qui sont souvent aussi passionnés que je suis. Alors, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye!